Oh là 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 là. J'avais hâte de tourner cette vidéo parce que, vous le savez, moi les Dr Love, c'est une histoire d'amour. Ça fait des années que je vous conseille. Alors, les gens qui sont là pour avoir vraiment des vrais conseils amoureux, partez de la vidéo. Parce que moi, j'ai eu aucune relation amoureuse. J'ai eu que des déceptions amoureuses. Mais si vous avez envie de rigoler et tout, restez pour cette vidéo. Nous allons faire un énième Dr Love où là, je vais écouter vos meilleurs, vos pires dates et je vais les reproduire dans les Sims. Je me suis dit que ça pouvait être drôle et les Sims, enfin IA, les créateurs des Sims, sont partants pour ce type de thématique. En plus là, vient de sortir la semaine dernière l'extension Amour Fou, donc on va tester tout ça. Je pense qu'on va rigoler. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités, déjà la nouvelle ville Ciudad Enamorada. Si, aquí, mi amore, mi corazón. Des nouvelles fonctionnalités comme l'application de rencontre, vous allez voir. Je vais être un véritable Cupidon. Nouvelle connexion et attirance, de nouveaux métiers et aspiration. Et on va essayer tout ça ensemble. Let's go. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, nol tono. Bon dia, mes petites gousses d'ail. Soy el doctor de love. J'espère que vous allez bien. Et là, nous allons faire la vidéo. J'ouvre mon super ordi. Et nous sommes partis. Ça va être drôle parce que là, je pense que déjà vos histoires, je vais avoir des idées à refaire dans le jeu. Déjà, avant de commencer à lire vos histoires, je vais vous présenter tout simplement le personnage qui va reproduire vos histoires d'amour, vos dates. Alors, je vais vous la présenter en 2 temps 3 mouvements. Attendez, j'ouvre le jeu. En plus, je me suis mis aux couleurs des Sims. C'est même pas volontaire, mais bon, écoutez. Alors, je vais vous présenter Caroline Driver. Alors là, elle a l'air super heureuse, Caroline Driver. Mais elle a un lourd passé. Elle a collectionné plus de connards qu'il n'y a de canards dans le lac à côté de chez moi. Donc, je peux vous dire que là, elle fait la belle, mais elle est pas bien du tout. À l'intérieur d'elle, elle en a marre des hommes. À l'intérieur, elle se fait à chaque fois jeter. À chaque fois, elle se fait pas respecter. Elle me fait un peu flipper par contre. Tu m'entends quand je te parle? Oui. Maintenant, on va créer ses attirances et ses rejets. Donc déjà, son orientation sexuelle, elle a une attirance pour les hommes. Ah ben, franchement, à choisir, je préférais mettre les femmes parce que c'est moins compliqué. Mais Caroline Diver, c'est moi, d'accord? Votre team explore une relation amoureuse, oui, bichette. Enfin, elle en a pas exploré beaucoup, ça n'a pas duré bien longtemps, miskin. Votre team veut faire crac-crac avec des hommes et des femmes. Écoute, peut-être que t'aimes les hommes, mais laisse-toi tenter partout. Le champ des possibles, ma chérie. Les limites amoureuses, parce qu'en fait, avec cette extension, on peut créer les attirances et les rejets du Sims, lui mettre des nouveaux traits romantiques. Alors, déjà, les limites amoureuses. Oh là, mon Dieu. Cette Sim ressent de la jalousie si nos partenaires effectuent des interactions romantiques non physiques avec d'autres. Elle est jalouse. Elle est jalouse sur tout. Elle est moi, d'accord? Moi, le mec, il dit bonjour à la boulangère, il bouffe la baguette dans sa gueule. Donc, elle est moi. Elle est jalouse jusqu'à la moelle épinière. Votre Sim peut produire du lait, mais elle peut avoir des montées de lait et tout. Franchement, c'est vachement poussé, hein? Bonne mère. Qu'est-ce que je lui mets en amour? Exploration romantique. Cette Sim veut explorer tout ce que l'amour a à offrir. Cette Sim veut trouver le grand amour et mener une vie gratifiante avec lui. Cette Sim veut s'amuser, y aller à des rencarts avec toutes sortes de personnes intéressantes. Cette Sim veut avoir des relations réussies avec au moins 2 Sims. Oh! Allez, avec 2 Sims. Elle est frivole, coquine. Elle est excitée du bulbe, celle-là, je te le dis. Hein. On va lui mettre ça. Paf. Bon, elle est prête, Miskina. Maintenant, on est parti. Je vais lire votre première histoire. Pendant la pandémie, bar fermé, donc je l'invite chez moi. Le gars débarque direct, en 30 minutes après le match, et il m'a sauté dessus littéralement. Je l'ai foutu à la porte directe, comme il est arrivé. Ok. Alors là, moi je vous le dis, je suis trop curieux de tester ça. Caroline, je vous la montre. Oh, regardez, elle est sur son petit canapé, la gourgandine. Elle a l'air un peu triste. Vous savez quoi? On va lui faire un date. T'as eu un date? T'inquiète. Ouvrir le coin. On est sur le coin Cupidon. Tac. Alors, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche tout le monde. Tu sais, elle est un peu pas bien, la meuf. Hein. Jeune adulte, personne âgée. Elle recherche tout. Maître de caractère, gourmande et bienveillante. Oh, ça me représente, hein. Je suis signe du taureau, donc moi, je bouffe matin, midi et soir. Je vais faire crac-crac avec des femmes et des hommes. Oh, Patrice. Patrice, adulte, il est soigné et amateur d'art. On va peut-être se faire chier. Oui, mais bon, on le fait venir. J'ai liké. Ah, il faut qu'il me matche? Ben, organiser un rencard, bah oui. Attendez, non mais là, elle est en train de rencontrer l'amour, ma Sims. Hôte, rencard, inviter des Sims. Bah moi, j'aimerais qu'il vienne à la maison. Il est venu à la maison de culbute. Pardon, excuse-moi, je suis un peu violent. Donc on va faire pareil. Sélectionner le lieu. Ah non, chez moi, hein. Voilà, l'activité. Oh, ça va, on va manger.
Le truc que je ne fais pas, moi, date, je suis incapable de manger. Hein. Une fois, il voulait qu'on aille dans un fast-food, le type. Ah, vas-y. Mais moi, je peux pas. Je mange une salade. J'ai pas faim, donc je suis là. Je mange 3 bouts de salade verte. Il m'avait regardé, il m'a dit, mais décidément, toi, tu manges pas beaucoup quand même. Mais non, mais t'inquiète, je me suis rattrapée après le date. Là, par contre, j'ai pu manger 25 balles de fast-food. Ah, il faut quand même plusieurs activités. Avoir des interactions amicales. Ouais, on va commencer comme ça. Jardinage. On va pas jardiner. Jouer à la neige, mais pas du tout. Avoir des interactions méchantes. C'est parti en couille. Allez hop. Il arrive! Oh là, je suis excitée, il y a mon date! Oh là là, il arrive en courant. Déjà, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est amoureux ou alors c'est qu'il en veut. Dans ton date, il en voulait. Ah oui, t'as sauté dessus. Alors là, il va s'en prendre une, hein. Moi, je te le dis. Hein. J'adore, on voit le trône en devant. Déjà, il est trop sur son portable. J'aime pas ça. Il s'est renseigné sur son attirance, on peut lui demander... Qu'est-ce que tu veux? Zogazula Azuli Zuzi. Mon entourance pour toi, tu es plutôt pas mal, j'imagine. En tout cas, il n'y a rien de particulier chez toi qui me rebute. Et il y va un peu fort, hein. Tu es plutôt pas mal, il n'y a rien qui me rebute. T'as cru que t'étais qui, toi? C'est toi qui allais commenter? C'est moi l'autre, c'est moi qui choisis. Complimenter l'apparence. Non, il va prendre la confiance. Raconter une histoire drôle, proposer un plan fou. C'est quoi proposer un plan fou? Là, ils sont en train de bien s'entendre, hein. Mais là, il commence à être un peu trop tactile. Regardez, vous voyez sa main, là? Sa main baladeuse, là, il va limite sur les nichons, là. On va commencer à s'énerver. Méchant. Conflit. Paf! Crier sur. Ah! Il va manger. Attendez. Ah, il est pas bien, là, se moquer de la tenue. Tiens. Tiens, tu vas te prendre pour tous les mecs qui m'ont fait chier. Putain, je suis en train de me venger. Oh, ça fait de bien fou. Malveillance. Insulter. Se moquer de sa tenue. Laisser entendre que sa maman est à la marre. Insulter. Prends ça dans la gueule. Allez, dégage. Il sait plus quoi dire. Au revoir. Ciao, bambino. Je t'ai vengé, ma sœur. Je te le dis. Bisous. Et je lui dis de partir, il part pas. Et oh, au revoir. Caroline semble s'épanouir en voyant d'autres sims choqués en colère. Est-il le temps d'admettre qu'elle aime la malice? Oui. Caroline adore la malice. Allez. Il veut pas partir, hein. Il va où, lui? Oh là là, le mec, il est en train de se mater. Il veut pas s'en aller. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, chez moi, là? Il est allé où? Il est dans ma chambre où je rêve? Oh! Non. Et tu le dégages, hein. Méchant. Mais bien sûr, envoyé balader, mais dégage de là. Il s'en va? Allez! Bye! Il hésite encore, hein. Non, mais tu vas pas regarder ma télé. Eh, mais voyez les mecs comment ils sont. Ça y est, tu leur redonnes le doigt, ils te prennent le bras entier. On t'a dit de te barrer. Mais ça y est, il habite à la maison. Le mec, il est venu, il habite à la maison. Je veux que tu te casses. Ah! Non, attends, il va pas aller faire les poubelles, là. Mais si. Oh. Bon, moi, le mec, vous savez quoi? On va l'ignorer, on va le laisser vaquer à ses occupations. J'en ai plus rien à foutre. Histoire numéro 2. Alors, coucou, super comme idée. Merci beaucoup. On s'est croisés à un coin de rue il y a 18 ans. 4 heures après, on était en couple. Ça, c'est beau. C'est une histoire très courte, mais très belle. Elle est mal à l'aise. Oh, bichette. Donc, vous savez quoi? On va l'ignorer. Il veut rester. Ah, il se barre. Ah, bah, il était temps, hein. Il va chez la voisine. Oh! Oh, le salopio. Bon, bah, tu sais quoi, ma chérie? T'as pas envie de pisser parce que j'ai la flemme de t'emmener aux toilettes. On va aller se promener. On va, ma chérie, aller à la Ciudad de Enamorada. Voilà, notre très chère Caroline Diver, elle a recontacté le type parce qu'en fait, elle a pas de voiture. Il va l'emmener à la Ciudad Enamorada. Et elle va rencontrer un mec sur un coin de rue là-bas. Je pense que ça va être comme ça que ça va se passer. Faire crac-crac, intimité physique, non, pas avec lui. Elle veut pas. C'est un gros chien de la casse. On va aller à la Ciudad Enamorada, au parc. Let's go! Ah là là, ma chérie! Wow! Et c'est beau, hein? Ce qu'il a pas compris, Bichette, c'est que elle en a rien à foutre de lui. Donc là, elle va juste aller marcher. Non, mais ne lui parle pas. Il sert à rien. Voilà. Allez, ciao. Et le suis pas. Oh là là, regardez-le. Oh, il est déjà en train de draguer. Il y a un monsieur qui dort, là. Une dame. Oh, lui. Hop. Quoi? Non, mais oh! Mais va lui parler! Tu l'aimais bien! Il est en train de se foutre de ta gueule! Non, allez, vas-y, ma chérie. Et là, elle le rencontre. Et je vous fais la histoire. Carolina Diver rencontre un petit mec sur un banc qui était avec une meuf. C'est pas bien, déjà, c'est toxique ce que je fais. Technique de drague. Mais elle rigole, on lui a rien demandé, elle, hein? Va y caga la vigna, hein? Il est en train de l'embrasser? Non, mais vas-y! N'abandonne pas! Donne tout! C'est l'homme de ta vie que t'as rencontré au coin de rue comme la meuf. En 4 heures, elle était en couple. Discuter des relations saines. Se plaindre d'avoir une pire encart de tous les temps. Mais vas-y, allez, même là, même dans les Sims, les mecs, ils veulent pas de moi. Non, tu l'aimes. Proposer un plan fou. Discuter de la paix dans le monde. Allez, discute, parle, fais la discussion. Technique de drague. Paf. On est parti, t'envoies le pâté, ma chérie. Complimenter l'apparence. Je pense que là, il est en train de tomber dans les vices. Hein. Arrête-toi là, la gourgandine, regarde là. J'ai même pas réussi, putain. Non, mais il faut... Ah, mais oui, parle-lui. Non,
Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, il est mignon. Non, mais t'envoies pas. Mais elle s'en va, l'autre. Mais t'en vas pas. Parle-lui. Mais où tu es? Reviens ici. Parle-lui. Aime-le. C'est bon, j'enchaîne. Prends des nouvelles de Malcolm. Ah, je savais même pas son prénom. Oh, je suis mauvais, j'ai même pas demandé son prénom. Mais je crois qu'il a un penchant. Je pense qu'il aime les mêmes choses que moi. Je pense qu'il aime les hommes. Parce que je peux pas le draguer. Il y a un homme allongé par terre, là. Bon, bah, si tu veux pas, écoute, hein, je vais essayer avec lui. Plus de choix. Mais pourquoi lui non plus? Mais je peux draguer personne. Oh là, c'est un carnage. Ah, il s'est ni un ami, ni un ennemi, juste relation ordinaire. Il aime pas la peinture. Ah, il aime le gris. Putain, c'est hyper précis. Je suis en train de stresser, je me dis si je parle du gris, il va pas être content. Vas-y, parle-lui de la nourriture. Racontez une histoire dramatique. Non, je croyais que c'était romantique. Ah, propose un plan fou, je sais pas. Oh, t'es nulle, hein, Caroline. Caroline, propose une histoire drôle. Je suis en train de... Non, mais elle veut être méchante. Drôle, alors. Humour pipi caca. C'est un peu engagé, la blague grossière, hein, Caroline. Je pense que je me précipite trop avec les hommes. C'est en train de me faire comprendre ça. Ah, il est enjôleur. Si, il commence à bien m'aimer. Tu m'aimes, hein? Mais drôle, c'est bien 2 minutes. Mais en fait, là, elle veut plus, en fait. Hein. Caroline, elle veut juste se faire défourailler la mandibule. Hein. Il s'est barré. Je rêve. Il s'est barré. Ah bah, t'es heureuse, ma chérie, oui, mais il s'est barré. Il t'a laissé comme une merde, hein. Bah, on va rentrer à la maison, hein. Bon, bah, j'ai pas réussi à faire une belle histoire d'amour. Je suis désolée. Après, on pourra rappeler Malcolm à la maison. On sait jamais. Elle a obtenu une compétence en cuisine. C'est déjà pas mal. Pourquoi elle est triste? Qu'est-ce que t'as? Tu vas rentrer à la maison, ma chérie. Elle est allée reparler à l'autre. Peut-être que c'est lui, l'homme de sa vie, hein. T'es où, Micheline? Ah non, elle est pas en train de lui parler. Elle est en train de manger sur son banc toute seule. Bon, tu sais, après, vaut mieux être seule comme à l'accompagner, ma poupée, hein. Bon, ben, on va continuer. 3e histoire. On a essayé, voilà. Hein, mais vous voyez, même dans les Sims, les histoires d'amour, c'est pas pour moi. Coucou James, je vais te faire part d'un date un peu spécial. Je rencontre le mec en boîte, on se donne rendez-vous dans un bar quelques jours plus tard. Au final, il a passé la soirée à parler de lui et de son ex. J'ai pas pu en placer une. Le pire, c'est que j'ai fini par me mettre en couple avec lui. Mais non, mais c'était un no-go là. Mais ça n'a pas duré parce que son ex était mieux que moi finalement. Ben ma chérie, on va aller en boîte de nuit parce que c'est possible. Et on va aller le gifler ton mec. On va s'énerver contre lui. On va. Mais alors là, il va manger ses morts, je te le dis. Arrête de parler avec lui là, on s'en fout. Prends ton téléphone, on va en boîte de nuit, là. Elle rentre chez soi. Elle en a déjà vu assez. Et il est minuit 15, hein, c'est l'heure d'aller en boîte de nuit, ma chérie. Pas de répit pour les caries. On y va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est morose, là. T'as quoi? T'as envie de faire pipi? Non, tu vas pas te coucher? C'est l'heure d'aller en boîte de nuit. En fait, c'est son... Patrice, c'est vraiment son bouche-trou, bichette. Hein. Oh, c'est vraiment son bouche-trou. Ça fait 3 fois qu'elle l'appelle pour l'emmener aller draguer d'autres mecs. Elle l'a appelé, là. Non, mais tu vas pas dormir. Oh là là, t'as quel âge? T'as 70 ans pour vouloir aller te coucher? Organiser un rencard. Tu insistes, s'il veut pas, c'est pas grave. Il dort? Oh là 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 là. Ben vas-y, allez, organiser un rencard à l'aveugle, on s'en bat les steaks. Boîte de nuit. Allez hop, interaction, intimité physique. Et puis après, il va se prendre un taquet, avoir des interactions malicieuses et méchantes. Il va manger, mais alors... Allez hop, let's go la boîte de nuit. Ah, sois pas fatigué, il y a la boîte de nuit, tu vas pouvoir danser un petit peu. Elle a un date avec qui? Il s'appelle comment? Ah, c'était le mec qui m'a pas voulu, qui draguait une meuf. Attends, viens, il faut la voir, lui. Ah, il s'en va, putain, on l'a loupé, mais ça, c'est ma vie, ça. Elle est fatiguée. Oh, la peau. Ah bah, du coup, elle va être vachement énervée. Lui, il va manger pour sa journée. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Présentation grossière. Il est tendu. Aucun souci. Méchant. Paf, se plaindre des problèmes. Paf, conflit. Crier. Oh, j'adore. Je suis vraiment en train de... Malice. Supercherie. Donner des... fausses nouvelles. Mon but, c'est lui en foutre une dans sa tête. On peut foutre une gifle à un Sims? On va voir ça. Arrête de dormir. Réveille-toi et fouille-en une. Insulter. Il s'en prend plein. Il me fait de la peine, bichette. Il a rien demandé, il s'est assis sur le banc, il s'en prend. Mais alors, pour toute sa... Se battre. Oui! On y va! Il va manger. Il a voulu faire le beau. Tu te rappelles? Tiens. Il a peur. Alors? T'as peur? Ah ah! Se battre, on a dit. Oh, c'est violent, hein? Zugazuni! Zig zizi! Non, mais on s'arrête! C'est bon, stop! Elle va aller dormir parce que là, la pauvre, faire une sieste. Hop. J'ai la flemme de la ramener à la maison, donc elle va faire la sieste ici. Allez, on continue les histoires. Alors, histoire 4. Il n'y en a pas eu, il a annulé au dernier moment. Oh, bichette.
Moi, je connais une amie, pareil. Elle s'était maquillée, elle s'était fait toute belle. Et en fait, il est jamais venu. Ah bah, je peux te dire que le mascara, il a coulé. Hein. Elle s'était fait on flic. Hein. Mais 5 minutes avant, genre, je peux plus. Il lui a dit, mais une excuse de merde. Bah, moi, je vous raconte, mais moi, une fois, pareil. Hein. Je me suis dit, ça va être un sacré date, ça va être olé olé le haricot. C'était un gendarme, d'ailleurs. Bah, merci, gendarme, il est jamais venu chez moi. Je m'étais épilé le... Et pendant que je m'ai épilé que j'avais les jambes en l'air, il m'a envoyé un message pour me dire que sa voiture était en panne. Problème de batterie. Je vais appeler Fabrice en pleine nuit. Patrice n'a pas décroché, certaines personnes ont besoin de dormir. Bah voilà, le date, il était censé venir en pleine nuit. Non, tu restes ici. Je lui parle comme si c'était mon chien, pardon, excuse-moi Caroline. Bah là, elle va aller au bord de la route. Caroline, elle est super triste. Caroline, elle va pas bien. Caroline, là, son date n'est jamais venu. Fabrice dort. Caroline, regardez sa tête. Hein. Elle est épuisée, Caroline. Non, Caroline, tu vas pas faire pipi. Je suis vraiment horrible avec elle. Eh bien, sachez qu'avec cette extension Amour Fou, eh ben, je vais reproduire ce qui s'est passé pour cette petite fille, pour cette fille qui a malheureusement pas été respectée. Voilà, ça en dit long. Elle le tire une gueule, la pauvre. Oh, la pauvre Caroline, ça fait 24 heures que je suis en train de la gérer. Elle est au bord du précipice. Hein. Alors, elle va aller faire pipi avec son mascara qui coule. Voilà, son date n'est pas venu. Fabrice, comme il fallait le deviner, bah reste Fabrice, reste un homme. Attends, elle va s'asseoir avec le mascara qui coule. Le pauvre. Oh là 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 là, ma chérie. Elle est heureuse d'avoir fait pipi. On est heureux de ce qu'on a, hein, c'est déjà pas mal. Bah voilà, on continue. Voici une petite anecdote pour ta vidéo. Cela faisait 1 mois qu'on avait repris contact après s'être perdu de vue pendant 4 ans, après le collège. On a décidé d'aller se balader sur Paris, profiter du moment sans se prendre la tête et appeler ça un date. Nous avons marché sur les quais de Seine, des Invalides jusqu'à la Tour Eiffel. Cette soirée s'est terminée par un bisou en dessous de la Tour Eiffel scintillant. N'est-ce pas un moment dont toutes les filles et garçons rêveraient? Alors, Caroline va aller se coucher, parce que je pense que pour le bien de l'humanité, Caroline doit dormir. Et puis demain, Caroline, elle va essayer de vivre ce date-là. On va recommencer. Elle a pas réussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a? Mais va dormir dans ton lit, Caroline. Mais va dormir. T'es pas bien là. Va dodo. Le but, en fait, c'est que si Caroline, elle trouve l'amour, il faudrait déjà qu'elle soit heureuse. Mais laisse-la dormir. Mais Vladimir, elle dort, Caroline. Laisse-la dormir. Tu vois bien qu'elle est dans un état, la pauvre Caroline. Là, elle a besoin de dormir. Oh putain. Et Caroline, il est 14h de l'après-midi, tu dors encore. Oh, elle est complètement... Ah ouais, elle était épuisée, la pauvre. Hein. Elle a faim. Bon bah, Caroline va te faire à manger. Il faut que tu manges la Caroline, hein, parce que tu vas nous faire une syncope. Hein. Allez, macaroni. Oh la pauvre, j'oublie, tu sais. Je lui fais faire gaver, rencontrer l'amour, mais elle s'oublie. Voilà, c'est ça la dépendance affective, on s'oublie. Faut pas s'oublier. Ah, elle va mieux. Alors, Caroline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en date encore. Bon, alors, Caroline, là, tu vois, toi, t'as fait le tour de Paris. Caroline, je la laisse aller où elle veut. On va voir où elle va rencontrer l'amour de sa vie et on va essayer cette fois-ci que ça soit une aussi belle histoire que la tienne. C'est beau ici. C'est quoi? Mais c'est une salle de sport. Il y a une piscine et tout. Elle parle à qui là? Mais c'est Fabrice. Qu'est-ce que tu fous là, Fabrice? On te veut pas. Bon, ça c'est moi. Je laisse toujours des secondes chances. Bon. Oh non, non, non. T'as vu le beau mec derrière? Non, non, non. Va parler à lui. Tu as vu le mec comment il est beau? Va à la salle de sport. Va faire de la gym. Mais dégage-le! Oh putain, il est où? Vas-y! Oui! Oh putain, ma chérie, tu vas tout donner. Oh, il est beau gosse. Il est musclé. Oh là là, les fesses rebondies, ma chérie. Tu as pas intérêt à l'eau. Et qu'il se fasse pas trop désirer, hein. Mais il va draguer l'autre! Mais pourquoi? Ça lui... Mais non, vas-y! Non, mais elle est en train de parler toute seule. Oh, on peut plus rien faire pour elle, hein. Mais Fabrice... Ah, mais en fait, Fabrice est en train de draguer mon... Non, mais Fabrice... Ouais, c'est un peu un kéké, hein. Oh, le type fait des pompes par terre et tout, hein. Flirt, je sais pas, technique de drague, vas-y, envoie le pâté, ma chérie. Là, attends, il sait faire des pompes. Bon, il a pas l'air d'être une lumière, hein. Apparemment, il a plus de muscles il a plus de muscles là qu'à l'intérieur du cerveau, mais c'est pas grave. Flirt, pose une question risquée. Ah, mais il veut pas, mais... Oh, l'autre en slip, va voir l'autre en slip. Allez, on y va. Bon, il est peut-être un peu plus de mon bord que du tien, Caroline, mais c'est pas grave. Allez, va lui parler. Ah, je l'ai perdu, il est où? Mais ils sont tous en train de discuter, mais on veut pas que ça parte en truc bizarre, hein. Drague-le. Il veut pas. Bon, bah, va draguer lui avec ses lunettes de kéké, là, je sais pas. Bon, tu sais quoi? Va à la piscine. Va nager. Va ça va te nettoyer en plus, t'as l'air toute crado. Tu vas montrer ce que... Caroline, montre-nous. Qu'est-ce que c'est ce maillot de bain, Caroline? Oh non, Caroline, c'est pas possible. Oh là là. Ah, mais oui, mais je lui ai laissé son maquillage qui coule. Non, là, elle a pas le maquillage qui coule. Tu me fais de la peine, là, Caroline. Bon, écoute, vas-y avec Fabrice. Hein. Ça, c'est le problème.
problème. C'est qu'en fait, on va choisir la roue de secours. Pas sous la douche, Caroline. T'es direct, toi. On avait dit une belle histoire d'amour. La meuf, elle me dit qu'elle a fait des bisous à la Tour Eiffel, tout ça. Et moi, c'est quoi le rendez-vous? C'est quoi? C'est dans les... Ah, il veut même pas d'elle. Ah, mais ouais, embarrassé. Bah oui, J'espère qu'à la fin de cette vidéo, Caroline, elle va rencontrer l'amour. Ça me fait gratte les cheveux. Dégage, Fabrice. On s'en fout de Fabrice. Oh là là, j'ai dit à Caroline d'aller parler au mec. Il est pas allé aux chiottes, s'il vous plaît. S'il est dans les chiottes. C'est qui, lui? Non, on arrête, on reprend. Lui, vas-y avant qu'il parte. Au lieu de chialer, là. Oh là là, avec sa serviette, la coquine. Elle avec sa petite serviette, la coquine, regarde. Ça y est. On essaye. Discuter de la paix dans le monde. On va y aller doucement, d'accord? Ah, ça y est, j'ai rencontré moi aussi. Bon, c'est pas la Tour Eiffel, c'est dans une salle de sport. Oh, les gars, belle, la mate pas. Il l'a pas maté. Oh là, même dans ce jeu, j'arrive à être jaloux. Est-ce que je peux complimenter l'apparence? Est-ce que ça va passer? Mais elle est repoussante, Caroline. Il veut pas. Demandez de passer du temps ensemble. On va commencer petit à petit. C'est vrai que moi, je lui demande déjà de l'embrasser et tout, mais enfin, on demande, on va voir. Est-ce qu'il veut passer du temps avec moi? Je suis gavé stressée. Alors? Ben, elle va faire pipi. Ah, échec. Ah si, elle va pouvoir avec plus succès plus fréquemment. Bon bah écoutez, bah vous savez quoi, on va la faire draguer une fille. Pourquoi pas essayer? Présentation romantique. Mais pourquoi pas? Allez, on essaye. Et elles ont l'air de s'entendre. Se renseigner sur l'orientation amoureuse. Elle est belle celle d'à côté. Hein. Oui mais il faut arrêter de penser qu'à la beauté. Tu vas avoir des gens dans la rue au hasard pour leur demander leur orientation amoureuse, ce n'est pas poli du tout. Mais je sais vraiment pas m'y faire avec les relations en fait. Je viens de tilter grâce aux Sims que moi j'ai des soucis. Hein. Je peux complimenter ton apparence ou tu vas le prendre mauvaise? C'est un carnage, je ne désespère pas. Militaire qui arrive en train, on arrive à l'hôtel qu'il avait réservé. J'ai senti un malaise, il est sorti des toilettes et il m'a dit non mais ça va pas le faire, tu me plais pas. J'ai dit pas de problème, bonne journée, je suis reparti. Ça se fait pas du tout. Alors là moi je suis sur le cul. Je suis désolée mais alors il mérite une bonne gifle. À la limite ça va pas le faire, tu me plais pas. À la limite ça marche pas, tu dis bon bah désolé, t'inventes une excuse, tu veux pas mentir, tu dis bon bah désolé je vais y aller. Finalement je pense que... Mais dire tu me plais pas, c'est pas très très gentil cette histoire quand même je trouve. Hein. Bah tu sais quoi, nous aussi on va aller à l'hôtel. Mais ça va mieux se passer. Désolée ma chérie. Caroline, elle va aller se balader en ville. Et Caroline, à un moment donné, elle va avoir envie d'aller faire crac-crac. Et Caroline, elle va peut-être aller à l'hôtel là du coin. C'est parti. Allons voir qui va être le date de Caroline. Caroline, elle est allée au musée. Ah là là là, tata Caroline, reviens, il y a un beau mec. Enfin, beau. Tout est relatif, mais là, t'as un mec. Non. Hé, toi, tu vas pas aller le draguer, hein. Il était en train de mater là. Va peut-être falloir à un moment donné, je lui enlève sa tête de triste. Elle est tout le temps triste, bichette. Envoyer un baiser. J'ai peut-être fait un peu trop. Hein. Ah, il a accepté, mais c'est un homme facile, hein. Ah non, il a pas accepté. Allez, oh là là, on passe là 2 secondes, hein. Ah non, mais c'était pas mon date à l'aveugle. Il est quelque part, ben il est où? Ah, c'est bon, je vais aller me présenter à mon date. Ça, c'est le date du Turfus. Et apparemment, c'est avec lui qu'il va se passer quelque chose. Bon, il est pas très... Après, faut pas que se concentrer sur le physique. Présentation romantique. Allez, on y va. Tu donnes tout, Caroline. Ça a marché? Se renseigner sur l'orientation amoureuse. Allez, on y va. Oh, c'est bon, on va pas commencer à tourner autour du pot, là. Draguer. Ça marche, hein? Oh, ça y est, elle a trouvé quelqu'un. Bon, c'est pas le... Oh, il est pas très content. Complimenter l'apparence. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? Là, ça y est, on est en train de se draguer, mais du feu de Dieu. Regardez là, on regarde ensemble, là, c'est tout. Mais il y a une meuf, elle est là. Et genre en mode, je sais pas ce qu'elle fout. Elle veut se mettre dans le couple, là. Parce que je sais qu'il y a le polyamour dans les Sims. Mais moi, déjà, un mec, ça me suffit. Plusieurs, ça va faire beaucoup, hein. Non, mais on va commencer à bouillaver dans la verdine, hein. Premier baiser. Bon, ben regardez, on y arrive, hein. On va voir s'ils vont se faire un bisou. Alors, il y en a un qui est joueur. Lui, il est joueur, apparemment. Lui, on va finir à l'hôtel. En plus, il est mimes, hein. Non, mais ils vont pas se draguer, les deux, là. Mais c'est avec moi. Rencard à l'aveugle, au échec. Putain, mais personne veut. Proposer. Là, en fait, on va proposer à Yann. Parce que Yann, on a un petit bout de relation amoureuse. Et comme je vous ai dit, je vais aller à l'hôtel. Et ça va mieux se passer que toi, ma chérie. Parce que pour rappel, son militaire, il lui a dit que ça allait pas le faire. Nous, on va essayer que ça se passe bien. Ce serait dommage. Proposer un rencard. Ah, il y a Carlos Lopez qui nous appelle. On décroche? Oui. Oh! Et Carlos, il me drague, hein. Il veut passer du temps avec moi, Carlos. Ouais, mais Yann, il faut choisir Yann. Yann, c'est celui avec qui la relation s'avance. Enfin, ça va bien, quoi. Ah, il arrive! Oh, il y a Carlos ici. Oh là là, Carlos. Ben, va discuter avec lui, fais pas ta sauvage. Le but, là-dedans, c'est que tu fasses
Crac, crac, ma chérie. Alors, là, on est arrivé à Calle de la Promessa. Donc là, on n'a pas besoin de rentrer, Carlos. Je pense qu'il va falloir que tu comprennes que toi et moi, mon chéri... Pourquoi il a un bébé avec nous? Il a un enfant, Carlos? Est-ce que j'ai le droit de complimenter son apparence? Ah, il l'a bien pris. Il est beau, hein. On va essayer. Et là, on va aller bouillaver dans la verdine, hein. Prendre une pose sexy. Et il s'aime, ça y est, il s'aime. Oh là là, ça va y aller. Ça va, j'avoue mon attirance. Allez, c'est bon, on y va. Premier baiser. Allez hop, on enchaîne. Ils vont s'embrasser ou pas? Oh. Non! Ah là 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 là, mes chéris! Ça y est, ils sortent ensemble? Non, c'est une blague. Ça y est, le bonheur, on a réussi! Ça y est, ils s'aiment! Faire crac-crac. Essayer de faire un bébé dans une chambre de motel. Demander de faire crac-crac au motel. Oh là 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 là, je vous l'ai dit, il y a le baiser rapido. Let's go, le baiser rapido. Oh, je suis trop gênée, je me dis ça y est, ils partent, ils vont, ça va, ils vont nous faire des cagades, hein. Bande de coquins. Elle est partie en courant. Elle a pas le temps. Yann, mais Yann, t'es fini Yann, on te veut plus, elle est avec Carlos. Et ils ont envie d'y aller, hein. Je peux vous dire qu'ils ont envie de faire leur affaire, hein. Ils courent au motel. Oh, ils vont baiser rapido. Ah, regarde, il est si ému, je me dis ça y est, il y a enfin... Apparemment, ils ont passé un meilleur moment que toi et ton militaire. Désolé, je suis méchant. Yann, arrête d'harceler, c'est fini avec toi, on t'aime pas, t'es moche. Non, il faut pas trop que tu en fasses aussi, ma chérie. Tu veux lui dire d'habiter chez toi aussi, pincer les fesses? Non, tu vas rentrer chez toi, là. Elle veut même plus aller au travail. Ouais, va travailler un peu. C'est bon, hein. Bon, ben, histoire... Oh, regardez-moi, et c'est beau l'amour, hein. On continue, histoire suivante. Hello, un soir après le boulot, je sors boire un verre avec un gars rencontré sur une application. J'ai les cheveux longs. Quand je m'ennuie, je me fais des tresses. J'en avais partout. Il a fait que parler de lui non-stop. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'appelle pour me sortir de cette galère. En fait, là, les filles, je pense qu'il va falloir que je vous montre comment ça se passe dans la vie. On va sur l'application Le Coin Cupidon. En fait, je vais être un peu coach love. D'ailleurs, tu peux être dedans coach love, donc c'est vraiment bien. Mais je vais vous montrer tout simplement comment on fait en fait pour savoir qui est un connard ou qui ne l'est pas. Ça se voit déjà à la tête. Il va falloir choisir les bons mecs, les filles, hein, et les garçons aussi. Regardez. Là, tu vas au Coin Cupidon. Tac, l'appli de rencontre. Bon, elle a un peu faim apparemment. Alors, mange et après va au Coin Cupidon. Décidément, elle a la dalle. Hein. Match possible. Actualiser les matchs. C'est pas compliqué. Hein. Regarde déjà Daniel. Daniel, il est ambitieux, il est actif. Donc déjà, il bouge beaucoup. Mais regardez-le. Il se prend photo avec un pêcheur. Là, tu vas t'ennuyer. Après, lui, au moins, t'es sûr qu'il va pas voir ailleurs. Vraiment, tu vois qu'il est vraiment partagé par... qu'il aime vraiment ses poiscoïs. Mais bon, c'est parce qu'on a envie de choisir, c'est sûr que... Ouais, voilà, ambitieux, matérialiste. On va plus choisir Amine plutôt que Daniel. Mais c'est pas le bon choix, il faut choisir Daniel. Camille, adulte, membre d'un groupe de potes, romantique. Camille, ça pourrait le faire, tu vois. Après, il a un clin d'œil, il fait ça, franchement, c'est Soso 2008. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Romain, c'est un geek et il est malveillant. Bah, Romain, on choisit pas Romain. Vous choisissez pas Romain. Tout est dans la demi-mesure, mes chéris. Hein. Tu sens que derrière, il y a une idée... Il est un peu pervers narcissique, tu le vois. Lui, il va te pousser mémé dans les orgies. Et c'est toi la mémé. Donc, c'est pas le mieux, tu vois. Alors que Camille, il est romantique. Après, je suis déjà avec Lopez, là. Hein. Je crois qu'il s'appelle Lopez, non? Avec Carlos Lopez. Je me rappelle de notre famille, hein, s'il vous plaît. Il y a juste écrit Carlos, hein, sur l'écran. Hein. Je me souviens quand même. Léa, mais attends, c'est la meuf de Star Wars, Léa, là. Angel, personne âgée, extravertie. Après, tu vois qu'elle est posée et tout, Angel. Si t'es plus portée sur les femmes, les moules de bousille plus que les frites, tu sens qu'Angel, elle est peut-être plus âgée, mais elle a du vécu et tu vois qu'elle est... Elle en donne, tu vois. Elle se dit, allez, vas-y, allez, vas-y, tu sais quoi, on va liker Angel. Mais on pourra devenir amis avec Angel. C'est ça le truc, c'est que moi, j'ai eu un mec quand j'ai cherché sur les applis de rencontre. Mais même mes amis m'ont dit, mais James, mais ça se voyait qu'en fait, c'était un mec pas bon, pas bien pour toi. Mais en fait, tu ne le vois pas, t'as pas les yeux ouverts, t'as les yeux vraiment fermés. L'amour rend aveugle. Et pour le coup, je m'en suis pris des platanes dans la gueule tellement que j'étais aveugle. Réfléchissez à 2 fois, mes chéris. Hein. Et je peux vous dire que qu'est-ce qu'on souffre. En fait, si on avait les yeux beaucoup plus ouverts, des fois, il faudrait faire des dates comme ça. Au moins, on ferait des choses. Non, mais c'est la réalité. On doit faire juste attention qu'au positif, être là, oh, il est gentil, alors qu'en fait, on voit que c'est un pervers narcissique, mais on préfère mettre de côté. Non, mais non, ça va aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous savez quoi? Carlos Lopez, c'est un pervers narcissique. Je le sens. Je sens qu'il va me briser. Carlos, il a marqué qu'il est actif. Tant mieux. Oh! Coquinou. Ah, mais actif en mode oui, d'accord, sport, oui.
Bon, elle se fait à bouffer et tout et elle va faire venir Carlos à la maison. Mais je sens que Carlos va lui briser le cœur et vous allez voir ce qui se passe quand Caroline et moi, on a le cœur brisé. Non, mais vraiment, je sens qu'il y a un vice derrière. Pincer les fesses. Essayer de faire un bébé. Demander de suivre une cupidon-thérapie. Oh, mais vas-y, on va faire une cupidon-thérapie. Je vous ai dit qu'il y a des coachs qui sont là pour t'aider. Commençons par vous, Caroline. Fermez les yeux, regardez en vous. Quelle émotion ressentez-vous dans votre corps? Je nage dans le bonheur. Et vous, Carlos, comment vous sentez-vous? Je nage dans le bonheur. Bah tout va bien en fait. Hein. Du coup, au moins ça permet d'arranger le couple. Vous voyez la cupidon-thérapie. Prendre une pause. Oh, ils s'aiment. Hein. Oh là 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 là. Et ils s'aiment. Hein. Mais du feu de Dieu. Hein. Allez-y, allez, ça y va. Hein. Regarde-les. Papa. Mais je sens qu'il va te briser le cœur, Caroline. Mais tu vas être tellement mal. Et puis là, ben oui. Poser une question risquée. Tu vas apprendre des choses, ma pauvre. T'entends le téléphone sonner? C'est sa maîtresse. Voilà. Ils s'engueulent. Et voilà, ils viennent de se quitter. Et mais là, elle est triste. Hein. Là, je peux vous dire que là, elle est pas bien. Elle est au fond du seau. Oh, bichette. Oh, ben voilà. Ils se sont séparés et elle est pas bien. Elle pleure derrière le canapé. Regardez-la. Regardez-le, il fait le dépité alors qu'il l'a foutu cocu. Elle est cocu jusqu'à la moelle, la Caroline. Regardez-le comment elle est dépitée. Et là, il est en train de manger chez moi et tout. Sachez que Caroline, elle est au plus mal. Caroline, elle le pue. Caroline, elle est dégueulasse. Parce que Caroline, elle s'est fait jarter par son mec qui reste quand même dans la maison. Elle est éreintée à souhait. Normalement, la faucheuse, elle est censée venir. Mais elle ne veut pas venir, je sais pas. Elle a pas assez de sous pour s'acheter une piscine, donc je peux pas la noyer. Et normalement, elle peut mourir par cœur brisé. Mais je pense qu'il faut vraiment il en faut beaucoup pour la tuer, la Caroline. Mais le monteur vous met un petit exemple. Voilà, c'est possible. J'y arrive pas. Ça fait 1 heure. 1 heure, elle est, je vous avoue, j'essaie de la rendre complètement amochée, la pauvre, mais elle ne veut pas crever. Je veux voir comment on meurt par cœur brisé, mais ça ne veut pas. Donc écoutez, Caroline, on va lui accorder de se changer, d'aller mieux. Et pendant que tout ça se prépare, Carolina, nous allons lire l'histoire 9. Pendant les férias de Pampelune, on a couché ensemble dans la rue. Meilleur souvenir, il y avait la musique Pena Bayona. Allez, allez, les bleus, les blancs de l'aviron, Bayona, c'est la vie. Oh là là! Eh bien, sachez que dans les Sims, si je dis pas de bêtises, on peut les faire coucher n'importe où. En fait, ça s'appelle la couverture romantique. Et genre, t'es en train de te promener et pam, tu peux sortir la couverture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser reprendre. Elle a pas voulu crever, cette Caroline. Bon, on va la laisser manger, tout ça. Et ensuite, on va prévoir un petit date. Et ensuite, on va la faire aller à la Ciudad de la Morada, à un autre endroit qu'on n'a pas vu. Et on va essayer de la faire coucher n'importe où, avec sa petite couverture romantique. J'ai acheté la couverture romantique. Cette couverture romantique, on peut l'utiliser partout. Regardez, on est retourné à l'endroit de base. Si je fais ça, je pose la couverture romantique juste ici. Oh, on va essayer. Hop. On me fait venir qui? Alex Moyer. Allez, une femme. Ça va peut-être mieux se passer cette fois-ci si c'est une femme. Ah bah l'autre, je fais venir, il y a toute la clique qui se ramène. Non mais je rêve. Non mais le mec il vient de voler mon date. C'est moi qui ai acheté la couverture romantique à 250, hein, elle coûte. Et l'autre il s'est posé. Non mais regardez ça. Mais c'est pas possible, hein. Ben ouais, j'aimerais bien m'asseoir. Non mais je rêve. L'autre il a voulu, ben ouais, casse-toi. Non mais attendez, c'est moi, c'est mon date. Oh, elles s'entendent bien, hein. Le courant est en train de passer, hein. Et grâce à cette couverture, après si tu prends la confiance, tu peux même faire des trucs sur cette couverture. Mais en fait, je sais pas si elle va pas venir. Qu'est-ce qu'elle vient se poser? Va-t'en, ouais. Et vous vous rendez compte qu'avec les femmes, le courant passe plus vite. Moi, je vais me mettre aux femmes, en fait. Hein. Je vais lui demander d'être partenaire crac-crac, mais je suis pas sûre qu'elle accepte. Hein. Franchement, si elle accepte dès le début, soit c'est une fille facile, soit c'est juste que je sais plus m'y faire avec les femmes qu'avec les hommes. Elle a accepté, je crois. Ok, on va peut-être pouvoir rentrer dans un truc. Du coup, on peut lui avouer son attirance. Ça passe. Faire crac-crac avec Alex. Oh, dans la comme ça? Non, c'est parti. Elles sont super excitées. Enlevez la bouffe, ça vous en allez avoir partout, hein. Allez, crac-crac. Carlos, ça c'est mon ex. Il dégage, Carlos, on s'en fout. Ça y est. Oh, coquine. Les excités du pub. On dirait un wrap, gros. Il y a de l'amour. Oh, c'est trop mignon. Ça me donne un cœur joie quand même. Hein. Vous vous rendez compte, en l'espace de 2 minutes, j'ai pu taper une meuf dans ma couverture romantique. Alors qu'avec des hommes, ça fait je sais pas combien de minutes qu'on y est, on a galéré. Et l'autre Carlos qui m'appelle en plein milieu. Carlos, hasta luego. Bon, on va finir votre dernière histoire. J'étais en date avec un mec, il est allé draguer une autre après 3 verres de vin sous mes yeux.
Eh ben, tu sais quoi? On a fini le rencard à l'aveugle. Il est terminé. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que là, elle va aller au travail, Caroline. Parce que quand même, c'est bien de virevolter dans tous les sens, mais il faut ramener les pesos à la maison. Parce qu'à la Cieta del Morada, c'est bien de rester là-bas. Mais à un moment donné, c'est bon. On va lui préparer un petit date à Caroline. Je pense qu'on va faire un petit date restaurant ou bar avec des petits jeux de société. Et une fois que c'est fait ça, pendant qu'elle se met amie avec cette personne, elle va les draguer ailleurs. Elle va aller voir ailleurs si j'y suis, quoi, t'as compris. Et pourquoi ce serait pas Carlos qui irait? Hein, Carlos? Il est en slibard, Carlos. C'est Carlos qui va y aller. On est parti. Hop, ouvrir le coin Cupidon. Match possible. Fais voir les matchs. Mais il aime que les hommes ou les femmes? Ah merde, je lui ai mis que des femmes à Carlos. Ah, il y a Maxence. Ah non, c'est une femme. Il va aller en date. Bah, vous savez quoi? C'est lui le charreau qui va aller pécho une autre meuf. Comme dans l'histoire. Qui c'est qui va aller draguer? Avec qui il s'entend? Ah, Monica. Allez hop, demandez d'organiser un moment ensemble. Ben, on va faire des petites activités. Il est con comme un chabalé, Lopez, là. Mais c'est pas grave. On va faire genre. On va aller où, du coup? Salle de sport, bar à cocktail, parc, boîte de nuit, bar à cocktail. C'est son date. C'est elle. Se moquer de la tenue effrayée. Mais non, sois gentil un peu. Oh, quelle horreur. S'asseoir ensemble. Ah, c'est trop mime s'ils vont aller s'asseoir ensemble. Ah, il y a quelqu'un qui joue au piano. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ma chérie. Bon, bah, foutez-vous à une table à 4 si vous avez envie. Allez, discutez. Elle est en colère, hein? Essayez de se calmer. On va essayer de la calmer, elle. Elle a l'air vénère, hein? Regardez, elle est en train d'écouter ce qu'on dit. On va faire un petit jeu de société. Déjà, il faut qu'elle prenne la confiance. Là, pour l'instant, elle est embarrassée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être gentil avec elle, faire des blagues, raconter une histoire drôle, voilà. On va lui faire des petits trucs comme ça, plaisanter sur les éléphants. On prend des nouvelles. On prend des nouvelles parce que, bon, il faut pas être autocentré. Mais c'est normal qu'elle l'aime pas. Elle est énervée, elle est embarrassée. Je te l'ai dit, moi j'étais Caroline et j'ai subi avec lui. Donc, j'ai frôlé la mort. Hein. Très, très mal à l'aise. Ça fait 3 heures qu'elle attendait. Hein. Elle est vénère. Oh, mais tu m'étonnes. Rattrape-toi comme tu peux. Hein. Bon, on essaye de calmer le jeu, là. Ça va mieux. Bah, vous savez quoi? On va se faire un petit jeu de société. Jouer à olé olé avec Monica. C'est quoi olé olé? Allez, Monica, viens. C'est bien. Un jeu de société, au moins, vous allez apprendre à vous connaître. Et c'est le courant, il passe, hein. Et là, on l'a dans la poche. Et là, c'est le moment, ma chérie. Je souris parce que je me dis, la bichette, elle va manger plein la gueule. Hein. Parce que là, elle tombe dans le panneau, elle tombe amoureuse. Hein. Elle va tomber. Lui, il a pas l'air bien. Je sais pas s'il pue du cul ou quoi, mais il est tout rouge. Oh là 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 là. Oh toi ma pauvre, tu vas être jalouse. Parce qu'il va aller voir ailleurs, hein, je te le dis. Hein. Toi t'es tombé dans le panneau, il a une casquette à l'envers. Déjà ça signe pas bon, c'est pas bon signe ma chérie. Je pense qu'on va la revoir Monica. Mais je pense que là il est temps de... Sois pas trop chien de la casse, va pas trop faire chier Monica là. Tu vois le... Elle est vraiment amoureuse. Vous avez vu ça? Il est retourné de lui-même la voir. Hein. À côté des chiottes coquin. On a compris hein. Elle est embarrassée, elle en a ras le cul. Ah si c'est bon là elle rigole. Oh, il s'est endormi au sol pendant le date. Oh, le mec, il se fait chier. Ah bah ouais, ça se fait pas. Allez, donne tout, va la voir. Là c'est le moment, là. Regardez, il est en train de draguer une autre. Oh, elle est pas bien, elle est en train de faire sa jalouse. Regardez-la. Oh. Regardez la blonde. Oh, ok. Allez, ciao. Moi, je vais aller voir la blonde, hein. Ah, elle s'est barrée. Dommage pour toi. Pourquoi il fait des pompes au sol? Oh, il s'est endormi en plein date encore. Oh là là. Je sais pas gérer mes pauvres sims. Regardez-les. Le mec, il a juste envie de dormir et moi, je le force à faire des dates. Mais attends, tu vas rigoler. Mais bien sûr qu'elle se barre. Bien sûr qu'elle se barre. Bye, cochonaille. Là, au moins, c'est que là, le date s'est bien passé. Premier date bien passé. On y retourne une seconde fois demain. Enfin, demain en journée Sims. On tombe amoureux d'elle, on tatata, et là, paf. Oh là là, Caroline la pauvre. Et là, on envoie le pâté. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la revoir. Et là, c'est là, cette fois-ci, où elle va tomber dans le panneau. Bichette, je suis horrible. Elle va tomber dans le panneau. On fait le premier date, on a fait un peu de jeu de société. Et maintenant, on va aller, bien entendu, la revoir. Monica. On l'appelle déjà. Est-ce qu'elle va décrocher? Demander d'organiser un moment ensemble. Oui, elle veut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va lui faire comprendre qu'on veut qu'on y va genre en mode tranquille, je t'aime bien, tatati, et puis après ça va, on va tout donner. On va l'emmener juste ici, à côté de la petite cascade là. Oh, c'est mignon, enlacé déjà, ça commence comme ça. Oh, c'est mignon. Là, elle va être amoureuse. Donner des paroles d'encouragement. Oh là là, il a l'air de puer du cul, il s'est pas lavé depuis un moment, je sais pas comment elle fait bichette pour respirer. Hein. Elle rigole et tout. Hein. Regarde comment ils sont proches et tout. Oh là 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 là. Elle va être déçue la pauvre. Je l'ai emmenée à un bel endroit. Hein. Elle a de la chance, je suis pas méchant parce que normalement je suis censée... Hein? Heureusement qu'il n'y a pas une fille à côté, je suis censée...
Te rendre jalouse, biatch. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il fait des tractions, ça. Je peux pas me le voir. C'est un kéké comme pas deux. Ah, c'est beau, la petite mare et tout, franchement. Pour la faire tomber amoureuse, il faut y aller, hein. Parce que moi, en fait, je suis censée lui briser le cœur, hein, depuis tout à l'heure, hein, mais... Devenir meilleure amie. Mais ils vont être meilleurs amis? Mais c'est pas le but, ils sont... Oh là là, je suis censée rendre jaloux, mais moi, de toute façon, c'est comme ça, voilà. Quand j'essaye de faire rendre jaloux un mec et tout, ça marche jamais. Le mec, il en a un peu rien à foutre. Bah là, c'est la même chose. L'autre, il fait des tractions devant elle. Oh là 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 là, mais fuis, ma pauvre, fuis. Attendez, je vais inviter Selma. Je vais l'inviter sur le lieu actuel. Et là, je vais la draguer devant elle. Non, elle va pas venir, Selma. Oh, Selma est là. Déjà, on va commencer comme ça. Amour, affection, offrir un cadeau romantique. Glouton spiel. Allez hop. Bisous de moi, ma pauvre. Attendez, je veux voir les réactions. Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête de faire ton kéké. Draguer. Je vais la rendre jalouse, l'autre, regardez. Ah, elle sait plus où se mettre. Oh, elle veut pas. Selma. Ah, l'autre, elle est outrée, elle, à côté. Oh. Elle a fait... Monica, elle sait plus. Je parle même plus à la pauvre Monica, elle existe plus. Mais elle a fui. Mais Selma, t'étais censée m'aider à la rendre jalouse. Parce qu'en fait, sachez que dans les Sims, vous pouvez rendre jaloux les autres Sims, être jaloux vous-même, enfin bref. Mais il y a plein de choses qui sont inexpliquées. Parce qu'en fait, j'y joue depuis un petit moment, mais il y a des trucs que je n'arrive pas encore, que je suis en train d'apprendre. Mais j'étais censée la rendre jaloux. Bon, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. C'est comme la mort, là, par cœur brisé, j'ai pas réussi aussi. Oh, s'il y en a qui ont réussi, dites-moi. Parce que ça doit être super drôle de voir la faucheuse arriver. D'ailleurs, apparemment, on peut même sortir avec la faucheuse et on peut faire des bébés avec la faucheuse. Voilà, j'ai appris ça. J'apprends gavé de choses, mais c'est en illimité. Il y a tellement de choses, c'est incroyable. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, les petits tests comme ça de je prends vos dates et j'essaie de les faire dans les Sims. Mais voilà, en attendant, c'était drôle. C'est un peu plus ludique que juste lire vos anecdotes. On fait prendre vie les anecdotes, ou alors je vous ai vengé pour certaines. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier IA d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse cliquer sur mon lien en description pour découvrir le nouveau pack Amour Fou. Voilà, donc n'hésitez pas, vous l'avez en description et en commentaire épinglé. Merci mes gousses d'ail, bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.